Logiquement parlant, quand on croit en Jésus, on devient co-héritier du Christ. Et quand on fait l'effort d'aller vers toutes les nations et faire d'elles des disciples, quand on évangélise, quand on influence par notre modèle de vie pour être un modèle et un exemple pour les autres, pour qu'ils suivent la même voie, on devient co-rédempteur. Parce que notre modèle de vie va permettre à certains de revenir vers Dieu, de changer leur vie, d'expérimenter la rédemption par notre vie, par notre modèle de vie, par le travail qu'on fait sur nous-mêmes, pour être des modèles et des exemples pour approcher les gens des voies de Dieu. Comme Christ Jésus l'a fait, nous devenons co-rédempteurs du Christ, comme Jésus. Donc, à la question qui peut être posée de savoir si Marie est co-rédemptrice, je pense que la réponse est déjà donnée. Je pense que son modèle de vie, son obéissance, sa soumission, ses sacrifices, son parcours et son histoire, elle est un modèle pour beaucoup et rapproche beaucoup des voies de Dieu par le modèle de sa vie. Donc, d'une manière ou d'une autre, certaines personnes reviennent à Dieu attirées, encouragées, émerveillées par le modèle de vie de Marie. Donc, d'une manière logique, elle leur donne la force de croire en Jésus, qui est la porte de la rédemption. Et naturellement, comme elle permet aux gens de s'en approcher, de se sacrifier, de se consacrer, de se soumettre. Elle est co-rédemptrice. Elle travaille à l'œuvre de la rédemption comme le Christ l'a fait par Jésus. Jésus est mort à la croix, symbole de ce que nous devons faire de notre chair, pour que par notre mort, certains puissent être ressuscités. N'est-ce pas là l'explication simple de la co-rédemption? Conscience.